en direct de cette ligne de départ des Moussières ici, un départ qui a eu lieu il y a un petit peu plus de 45 minutes maintenant pour la version course sur cette version 100 km. Les concurrents qui, je vous le rappelle, repasseront par les Moussières. Ce sera aux alentours de 10h, 10h15 pour les plus rapides. On sera au kilomètre 47 avec moi, le président du jury norvégien, président du jury bien sûr représentant l'UCI ici, Gunnar est avec moi. Welcome, welcome in France, welcome again. You were in France in 1998, 98, if I remember well. 1998, I was educated as an international commissar, yes, and that was in Le Chais in France. And I was back in Le Chais in 2019, where Le Chais was back. Eh oui, bien sûr. Voilà, c'était la baseline DG, un Gunnar qui nous confie qu'il était déjà présent en France, c'était en 1998, c'était du côté DG, et lors du retour DG au plus haut niveau mondial, eh bien, il était de retour également. Les G is back, c'était effectivement la baseline du côté DG dans ces années 2000. Un petit mot, Gunnar, sur cette épreuve aujourd'hui. Le fait, bien sûr, que l'UCI ait décidé de resserrer le calendrier des épreuves marathon, le fait de resserrer le nombre d'épreuves, eh bien cela permet d'avoir les top pilotes au même endroit sur la même course, ce qui n'était pas le cas par le passé. Good news, UCI decided to reduce the number of races in a year for the marathon races, and then all the top pilots are in the same place at the same time. Yeah, I think that's good for the sport, good for marathon. There is a reduced number of races because then I think the marathon series will be more attractive for the best riders, and that's what we see here today, that the top riders are on the start. Et voilà, ce qu'il nous confirme, c'est qu'effectivement, l'intérêt de cette compétition est renforcé. C'est une excellente décision de l'UCI que d'avoir réduit le calendrier parce que tous les meilleurs pilotes sont ici aujourd'hui du côté de la Forestière. And it's a good news for France that le Roc d'Azur and la Forestière have been chosen. Yeah, I think so. The race has went well so far. We have a good start and we have a very nice weather, and I think so far the race has been very well taken care of by the organization. Bon, mais voilà, des compliments de Gunnar qui effectivement nous dit que ça s'est très bien passé ici du côté du départ, qu'on a un grand soleil comme vous le voyez sur cette forestière, qu'il est très heureux bien sûr d'être présent au sein de cette organisation. Gunnar, just a few words about the rules in marathon series. One of the rules is that the guys they only can have food and drink in specific area. Là on le rappelle pour celles et ceux qui découvrent la discipline marathon, les concurrents et les concurrentes qui ne peuvent être ravitaillés que dans certaines zones du parcours. Everything is not allowed in marathon series. No, it's specific technical and feeding zones, as we call it, along the course, and in these zones you're allowed to get food, drinks, and get technical assistance, but outside these zones you are not allowed to get anything, any kind of support, and if you got it, you actually will be disqualified. Voilà, les règles sont claires, hein. Il nous rappelle que bien sûr il y a ces zones techniques dans lesquelles on peut porter assistance à un coureur, dans lesquelles on peut lui apporter de la nourriture, on peut lui apporter à boire, mais hors de ces zones, eh bien si une quelconque assistance était portée, les concurrents sont disqualifiés, d'où la présence de nombreux arbitres sur ce parcours et la présence de Gunnar. And few words about environment, few words about the respect that the guys have to be in front of the nature around them. If you see someone wasting anything on the ground, of course you will have immediate penalties and disqualification. Yeah, the environment is not so easy. Yeah, I know. Aspects of the race has become more and more important. Of course, it's a part of what has happened during the world, I think. So we kindly ask the riders to throw their or empty the pockets on the jersey in the feed and take zone, so we don't have the waste around in the nature, and also the organizer don't need to go around and collect the waste after the race. Then.
Voilà, comme nous le précise Gunnar, hein, ce n'est pas que spécifique bien sûr au marathon série, c'est bien sûr un mouvement mondial de respect de l'environnement. Et du côté de l'UCI et des marathons serrés, eh bien, on est très attentif au fait que les concurrents doivent garder dans leur jersey, dans leur maillot, bien sûr les emballages énergétiques, tous les autres emballages, ils ne jettent que dans les zones prévues à cet effet. Effectivement, il y a des sanctions pour celles et ceux qui seraient pris à jeter de manière volontaire des déchets sur le parcours. Comme le précisait Gunnar, ça fait partie d'une politique environnementale mondiale. Voilà, on est ici avec Gunnar pour le second départ. Ce second départ, ce sera celui des filles. Ce sera à partir de 10h30 pour les meilleures représentantes féminines internationales de la discipline. Et puis notre meilleure représentante française en l'absence de Léna Géraud, ce sera Estelle Morel qui sera présente sur cette ligne de départ. 10h30 pour le départ féminin. Je vous rappelle cette procédure de départ. Les filles qui seront en ligne à partir de 10h30. On laissera passer les 30 meilleurs hommes qui vont repasser ici par cette ligne des Moussières. Et puis on lâchera ensuite l'ensemble des filles sur le parcours. Excellente journée à vous toutes et à vous tous en regardant bien sûr TV8 Mont Blanc et sous le soleil de la Forestière.